6h30 en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. L'actualité de ce matin est dominée par l'économie et nous commençons ce journal à la Direction générale des impôts. Les résultats du troisième trimestre 2023 dévoilés. 910 milliards 700 millions sur un objectif de 965 milliards 800 millions de nos francs. Le manque à gagner se chiffre à 55 milliards de francs CFA et s'explique par la baisse de l'activité économique en raison des élections. Juliette Ouéa. Une moins-value de 55 milliards de francs CFA enregistrée par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire au titre des recettes du troisième trimestre 2023. Les activités du troisième trimestre se sont portées de façon, disons, un peu mitigée sur un objectif de 965 milliards. Nous avons pu récolter 910, donc c'est un trimestre qui a été relativement difficile. Vous comprenez le contexte qui a prévalu, la période électorale. Donc il y a eu beaucoup d'activités politiques qui ont fait que les résultats n'ont pas été véritablement à la hauteur. Mais avant ce trimestre, les deux premiers trimestres de l'année se sont très bien passés. Des résultats à booster pour le quatrième et dernier trimestre de l'année 2023. Pour atteindre cet objectif, la Direction générale des impôts, la DGI, qui représente environ 50% des recettes intérieures du pays, veut améliorer son efficacité. Nous avons un objectif de 808 milliards à collecter et nous allons agir sur beaucoup de leviers. Vous savez qu'actuellement, nous avons le programme économique et financier du Fonds monétaire international, avec le gros engagement pris par l'État de Côte d'Ivoire. Mais à côté de tout ça, nous avons des leviers. Nous avons, quelques années, fait des réformes importantes au niveau informatique, au niveau de la modernisation de notre administration, au niveau de la simplification des procédures. Et aujourd'hui, nous voyons de plus en plus une bonne adhésion à l'impôt. Le directeur général adjoint des impôts de Côte d'Ivoire, Aboubakari Cissé, a encouragé ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour le quatrième trimestre 2023. Bonne gouvernance oblige. Le contrôle de gestion, cet outil emprunté du privé va faire son entrée dans les finances publiques. Un guide de contrôle des systèmes de gestion des finances publiques est en cours d'élaboration dans la ville capitale historique de Grand-Bassam. L'outil sera un condensé des bonnes pratiques internationales de contrôle de gestion et des directives de l'UEMOA en matière de réforme budgétaire. Écoles, centres de santé, routes et autres infrastructures publiques. La liste est longue et atteste que l'État travaille pour les populations. Mais question, ces dépenses publiques donnent-elles satisfaction aux usagers de ces réalisations en termes de qualité ou de justesse? Difficile pour le contrôleur financier, pourtant acteur de la mise en œuvre du budget de l'État, de répondre. En cause, l'absence de mécanismes objectifs de contrôle de gestion dans les finances publiques. Nous avions des dispositifs, mais nous pensons que les dispositifs que nous sommes en train d'embarquer nous permettront d'être encore plus efficaces, d'être encore plus efficients, étant entendu que la gestion budgétaire nouvelle veut que nous soyons orientés résultats. Un guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion dans les finances publiques, voilà qui mobilise à Grand-Bassam les 32 départements ministériels. Les réflexions consistent à mettre en synergie les directives de l'UEMOA en matière de réforme des finances publiques et les bonnes pratiques internationales de contrôle de gestion. Est-ce que nous sommes capables de définir des résultats en début de gestion et être capables de les atteindre à la fin de la gestion? L'objectif étant à terme la satisfaction des populations. Un autre objectif, c'est l'efficacité de l'action et l'efficience de la gestion budgétaire. Parce que les besoins croissant plus vite que les ressources, il faut que les dispositifs d'efficience nous permettent d'être efficaces en consommant moins. Suivra la validation du guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion, la formation des utilisateurs de l'outil. Toujours dans le cadre du projet d'appui aux finances publiques, à la planification et aux statistiques, cofinancé par l'État et l'Union européenne. L'autre challenge à relever dans ce journal, c'est la résolution des problématiques liées à l'eau et au genre. Il faut donc pousser la recherche à la clé. Un master international, genre, économie et gestion durable de l'eau, les enjeux et opportunités présentés par Euphrasie Kwasiyao
elle-même titulaire de la chaire UNESCO Eau, femmes et pouvoir de décision. Les précisions de Dangui Dangui. L'eau, source de vie, dit-on, au cœur d'un master international, genre économie et gestion durable de l'eau, à l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université de Cocody. La rentrée solennelle de la deuxième promotion a eu lieu ce samedi en présence des étudiants intéressés par la problématique de la gestion de l'eau. Le milieu dans lequel je travaille, nous contrôlons beaucoup les entreprises, voilà, et ils font beaucoup de rejets d'eau. Et ça m'a vraiment captivée parce que l'eau, c'est une source qu'on doit protéger. Mais lorsque eux, ils utilisent, ils rejettent après l'eau qu'ils traitent selon eux, ou soit c'est usé, et puis ils traitent et puis ils rejettent. Pourtant, c'est possible de réutiliser cette eau. Titulaire de la chaire UNESCO Eau, femmes et pouvoir de décision, Euphrasie Kwasi-Yao a présenté aux étudiants les enjeux et les opportunités liées aux questions du genre et de l'eau. On a conçu cette formation de façon multisectorielle et transdisciplinaire. Cette formation également joue un rôle important dans la promotion de la coopération internationale, car les défis liés à l'eau ne connaissent pas de frontières. Et les experts qui sortiront donc de notre école, à savoir le master professionnel international en genre, économie et gestion durable de l'eau, seront les ambassadeurs de la solidarité et de la coopération internationale pour une gestion équitable et durable de l'eau. Le master international genre économie et gestion durable de l'eau est ouvert au monde estudiantin et aux professionnels et vise à offrir aux apprenants des outils scientifiques nécessaires pour la recherche et la résolution de différentes problématiques relatives à l'eau et au genre. Refermons la page économie sur les équipements routiers avec l'ouverture provisoire dès demain lundi 23 octobre de l'échangeur de Makassi. Il est long de 500 mètres et va fluidifier la circulation de Williamsville à la voie express à Bobo-Adjamé. Les détails avec Mahama Traoré. Sur le chantier, les techniciens s'attellent aux dernières tâches pour la pose des bandes blanches. Le nouvel échangeur du carrefour Makassi sur la voie express à Bobo-Adjamé se peaufine à 48 heures de l'ouverture à la circulation. Les lampadaires de type LED sont déjà installés, de même que les rampes. Dans l'ensemble, l'ouvrage bâti s'étend sur 500 mètres de long. Comme vous le voyez, nous sommes à 90%. Il y a de l'embouteillage à ce carrefour. Donc, cet ouvrage va permettre d'enjamber ce carrefour sans interaction avec les autres flux de véhicules provenant des autres quartiers comme Williamsville et autres. Ce samedi, sur la page Facebook de RTI Info, les internautes réagissent favorablement à cette annonce de l'ouverture à la circulation de l'échangeur de Makassi. Le soulagement est le même pour les automobilistes rencontrés dans l'emprise du projet. Dieu merci, et puis on dit merci aussi au président de la République et tous ceux qui ont participé par rapport à l'IF. Voilà. On veut que tu n'as fini comme ça, sinon on souffre. D'accord. On souffre même matin, midi, on souffre. Il y a trop d'embouteillages, donc ça nous fatigue. Ça fait que pour avoir la recette là, c'est très difficile. Donc nous souhaitons que les travaux seront accélérés pour que chacun va circuler normalement. C'est depuis mai 2022 que l'autoroute à Bobo-Adjamé connaît un rétrécissement du fait des travaux de cet échangeur, ce qui cause des bouchons interminables et oblige chaque soir des milliers de piétons à marcher de longues distances entre Adjamé et Williamsville pour échapper à la zone congestionnée. C'est vraiment très difficile. Voilà, quand nous essayons d'emprunter le véhicule d'Adjamé, nous sommes de la voiture, prend 3 heures du temps à cause de l'embouteillage. Cet embouteillage-là, les femmes sont fatiguées, nous aussi on est fatigués. On ne peut pas dormir quand on ne sort pas tôt aussi matin à 3h du matin, 4h du matin. C'est le même problème là en venant aussi. Tous espèrent connaître la fin du calvaire dès ce lundi avec l'ouverture à la circulation du nouvel échangeur de Makassi. Une ouverture qualifiée de provisoire par les techniciens, le temps d'aménager les voies latérales ayant servi au trafic durant le chantier et de la remise officielle de l'ouvrage aux autorités compétentes. Direction la commune de Koumassi pour changer de sujet. Nous sommes en octobre, mois de lutte contre le cancer du sein. Les dépistages et sensibilisations contre la maladie s'intensifient. Plus de 500 femmes de la commune de Koumassi visitées. L'opération est initiée par les autorités municipales et un club service, nous dit Juliette Ouéa.
Les femmes de la commune de Koumassi mobilisées contre le cancer du sein. Environ 400 jeunes filles et femmes adultes participent à cette campagne de sensibilisation initiée par les autorités municipales et le club service Rotary Abidjan Elixir. Les messages sont délivrés en français et en langue vernaculaire, notamment le bambara et le baoulé. Comme résolution, je vais sensibiliser autour de moi parce que c'est bien dommage. Il y a une maman qui est décédée avant-hier du cancer de sein. Donc je vais prendre la décision de sensibiliser autour de moi, de leur dire de ne pas faire de tabou, d'échanger beaucoup aussi avec nos petites sœurs qui arrivent afin d'éviter vraiment que ce phénomène prenne encore de l'ampleur. Plus de dépistage, il y a une prise en charge qui se fait derrière. C'est-à-dire que les dames qui sont dépistées positives sont aidées. Seul le dépistage précoce permet de lutter efficacement contre cette pathologie parce que si le cancer du sein est dépisté tôt, on en guérit à plus de 90% et on conserve toute sa féminité en conservant son sein. L'obésité est un facteur de risque du cancer du sein. Le tabagisme, l'alcoolisme, la prise des estros progestatifs au-delà de 2 ans, la ménopause tardive, la puberté précoce, avant 12 ans, quand un enfant fait ses menstrues, il faut surveiller l'enfant. Et comme je le disais également, il y a l'alimentation, éviter de manger trop gras. Après les échanges avec les professionnels de la santé, place au dépistage gratuit. Il s'agit d'un examen clinique basé sur l'observation et la palpation des 2 seins. Rappelons que plus le cancer du sein est détecté tôt, plus la durée des soins sera réduite et les chances de guérison augmentées. En culture, concert de John Kifeez, l'artiste chanteur ivoirien de renom, le roi du zézé pop renoue avec son public après plusieurs années d'absence du showbiz national. Vivons ce concert de John Kifeez avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Diadji. Le zézé pop continue de faire des vagues. John Kifeez, le roi de ce rythme, célèbre son retour sur la scène. L'artiste revient avec Ethiopia, son nouvel album, le 6e de sa carrière. J'ai mis du temps avant de venir. C'était pour renouer un peu avec mon public et leur dire que le zézé pop se porte vraiment bien. C'est un John Kifeez gonflé à bloc qui harangue ce public acquis à sa cause. Trop bon, il chante bien. Tout ce qu'il dit, ça fait partie de la vie. You or non? L'artiste revisite des titres cultes de son riche répertoire. La salle Louga François du Palais de la Culture, transformée pour la circonstance en un bal poussière. On a été nourris par les mélodies de John Yalé et aujourd'hui nous sommes contents d'être là pour le soutenir. Yalé! C'est dommage que les Ivoiriens ne puissent pas s'approprier de tels moments de partage. C'est professionnel, c'est superbe. Je suis venu apporter les encouragements du ministère de la Culture et de la ministre en particulier à John Kifeez. J'avoue que le spectacle, tel que je l'ai vu, est un véritable régal. John Kifeez, toujours en verve, n'a fait que confirmer tout le talent qu'on lui reconnaît. En bref, et pour terminer, l'ONU alerte sur la situation catastrophique des femmes, premières victimes du conflit Israël-Hamas à Gaza. Pendant ce temps, le Maroc opère la saisie record de 1,3 tonnes de cocaïne dans des palettes de poissons congelés. Fin de ce journal. L'info revient au flash de 10 h. Merci de rester sur RTI 1. Bonne journée.